Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du débrief, où aujourd'hui on va débriefer la partie de Terraforming Mars. Terraforming Mars, un bon gros jeu des familles bien expertes du jeu, des bonnes grosses parties. Moi, je suis ultra fan. Je crois que ces 3-4 dernières années, c'est le seul jeu, un des seuls jeux, on va dire, pour être sincère, où à la fin de la partie, je voulais pas ranger le matériel et je voulais en refaire une. Alors moi aussi, on va dire que c'est mon coup de cœur. Et je dirais pas que c'est un gros jeu, mais je dirais qu'il est extrêmement agréable et à la fin de la partie, tu as envie d'en enchaîner une autre, quoi. Et ça, il y en a très peu qui me font cet effet-là. Eh ben, je vais forcément être sur la même ligne, hein, une fois n'est pas coutume. Là aussi, c'est un gros coup de cœur. Très, on va dire, c'est dans la catégorie expert. Donc peut-être c'est ce qui me correspond le plus, mais vrai coup de cœur. Et pourtant, c'est ça qui est un peu magique avec ce jeu, c'est que je trouve mécaniquement, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'innovant dans le jeu. Tout en fait nous dit que bof, quoi. Et dès qu'on y joue, il y a une espèce d'alchimie qui se crée. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle dans les succès comme au cinéma, ça ne s'explique pas. Pourquoi on prend du plaisir à y jouer, pourquoi on a cette excitation, pourquoi on a encore envie d'y rejouer une fois que la partie est finie. Voilà, tout le temps. Alors moi, ça s'explique. Enfin, en tout cas, à mon niveau, c'est un jeu qui a plein de facettes, plein de façons d'y jouer différentes. On peut y jouer en mode draft, on peut y jouer en mode découverte en draftant très peu. On peut y inclure les corporations pour se donner une ligne pour aborder le jeu. On peut y aller à tout va. Il y a un draft génial, des cartes toutes différentes qui se combinent entre elles à différents degrés d'avancement dans la partie. On peut jouer sur la fin de partie. On peut jouer sur les différents critères qui nous amènent à la fin de la partie. Chaque partie est différente. Alors, il faut un peu de place parce qu'il faut poser des cartes. Il y a un petit côté collectionnite, etc. Mais tout s'enchaîne. C'est fluide. On est au taquet. On regarde ce que font les autres parce qu'il y a du draft. On contre-draft. En même temps, il faut qu'on se positionne sur la map, qu'on réfléchisse. Alors oui, il y a une salade de points. Je suis pas tout le temps fan de la salade de points, mais là, ça se maîtrise et franchement, c'est hyper agréable. Alors moi, ce que j'apprécie le plus dans ce jeu, c'est les cartes. Et en fait, c'est les éléments qu'il y a sur les cartes. En fait, à chaque fois que je joue à ce jeu, je retiens un ou deux noms de cartes et je vais chercher sur Internet à la fin. Et puis je remarque qu'en fait, c'est un truc qui existe. Genre les tardigrades, des trucs comme ça, où en fait, c'est une bactérie qui survit à tout ce genre d'éléments. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Du coup, j'ai l'impression que, en fait, qu'il y a un boulot monstrueux derrière, parce qu'il faut savoir qu'il y a 200-300 cartes, tous différents, avec des éléments... Et bien sûr, j'ai pas encore fait le tour, hein, donc... Et je trouve ça extrêmement agréable de découvrir, apprendre des nouvelles choses que je connaissais pas, tu vois. Et après, sur le jeu, mécaniquement, ça reste... je dirais que c'est du classique, hein, je veux dire... tu poses des cartes, tu as des revenus, tu as du placement sur Mars, quoi. Un peu calculatoire, on va dire, avec les points, mais un peu de chance aussi, parce qu'il faut avoir un peu de chance au draft, etc. Mais sinon, voilà, mon plus grand plaisir, c'est vraiment de découvrir à chaque fois des éléments que je connaissais pas, des éléments scientifiques, on va dire. Et je suis un peu scientifique aussi, hein, et j'aime apprendre en fait, et ça me fait très plaisir. Voilà, donc apprenez avec Terraforming Mars. Et c'est peut-être, je pense, aussi ce qui fait son petit succès en fait, par rapport à d'autres, c'est cette thématisation qui pour le coup fonctionne assez bien en fait. Ce côté coopératif où on doit tous faire évoluer les paramètres globaux, que ce soit... la température, l'oxygène, etc., qui va enclencher d'ailleurs la fin de partie. Donc on converge tous vers le même objectif commun, tout en ayant nos objectifs personnels qui va être d'être le mieux placé sur le plateau, de développer le mieux son territoire. Et évidemment, ça passe par les cartes. Ouais, comme tu le dis, il y a un côté, je dirais, collaboratif, plus que coopératif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun donc des cartes différentes en main. On a chacun une stratégie
peut-être différentes, peut-être un peu identiques. Donc du coup, on va jouer sur le timing de ces évolutions-là. C'est-à-dire qu'on va les faire plus ou moins avancer, plus ou moins vite, ou pas du tout, quoi. Et ça, c'est génial, parce qu'à travers ça, on peut plus ou moins lire, une fois qu'on a quelques petites parties, mais on peut plus ou moins lire de savoir vers où va se diriger le copain en face de nous par rapport à ce qu'il a en main, quoi. Et moi, ce que j'adore, c'est la profondeur, le choix qu'on a. À tout moment dans la partie, on peut... Et je peux vous dire que ça m'est arrivé pas mal de fois. On peut éliminer une stratégie qu'on s'était faite pour bifurquer vers une autre, parce qu'il y a des passerelles. Et ces passerelles-là, elles sont pas punitives. Et c'est hyper agréable, en fait. Et puis, à mon avis, voilà, tu avais dit le nombre de cartes. Il y a tellement de possibilités de les combiner entre elles, de faire des effets que je sais pas, je n'ai fait que 8 ou 9 parties. Et honnêtement, je pense que j'ai dû voir 4-5% du jeu, quoi. Vraiment. Alors, moi, je dirais le seul reproche que je lui ferais, enfin le seul, c'est la première fois que j'ai ouvert la boîte, les plateaux individuels étaient un peu, on va dire, de qualité inférieure, je trouve. Inférieur à quoi? Parce qu'en fait, Great Western, qui lui n'a pas été critiqué pour ses plateaux individuels, c'est les mêmes. Identique. Alors, ça veut pas dire que je trouve que le plateau individuel Great Western est les bons. Hein. Mais disons que par rapport à... Il y a des jeux avec des plateaux individuels qui sont plus épais, qui sont plus agréables à tenir en main. Mais même si tu le tiens pas, tu le poses, mais ça reste... c'est pas une feuille, quoi. T'as pas dans la partie, dans Terraforming Mars, t'as un peu les pions des revenus qui bougent. Enfin, des fois, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire que c'est entre 2 et 3. Tu sais pas si ça vaut 2, si ça vaut 3. T'as perdu un peu le compte, et comme ça t'arrange, tu le mets sur 3, quoi, forcément, quoi. Et voilà le secret de tes victoires. Non, mais disons que, voilà, j'ai trouvé que le matériel était un peu en dessous. Et sinon, je trouve aussi qu'il est possible que pendant le draft, ce soit un peu long, des fois. Des fois, il y a un joueur qui peut ralentir un peu le draft. Et des fois, tu as choisi, t'attends. Oui, le draft ralentit un peu la partie, c'est vrai. Bon, ça dépend des joueurs. À titre personnel, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense pas que ce soit nécessaire, le draft. On peut s'en passer. Ça rajoute pas plus de choix, parce qu'on subit quand même le tirage. Les cartes ne refont pas le tour. Donc finalement, on a très peu d'infos non plus. Bon voilà, j'en vois peu l'intérêt. Quand on y joue, en général, je le pratique, hein, si les gens veuillent ça. Ça me dérange pas plus que ça, mais ouais, je pense. Et pareil pour le matériel, c'est effectivement un peu le bémol du jeu. On est quand même à un prix un peu plus élevé que ce qui se pratique à titre de comparaison sur la même gamme de jeux pour une qualité un peu basse. Après, il y a des illustrations différentes sur chaque carte, beaucoup d'informations sur les cartes, les logos, comme tu disais, des informations scientifiques sur les cartes. Donc beaucoup de travail à mon avis et beaucoup d'argent utilisé pour faire ces cartes-là. Moi, c'est les petits cubes de ressources. Je pense que les vernis vont pas tenir trop longtemps. Ça a l'air d'être fait un peu effectivement avec du produit un peu bas de gamme. Après, non, pour moi, le draft, il s'inscrit. Alors, certes, plus il y a de joueurs, moins, comme tu dis, c'est intéressant. Mais à 2 et 3 joueurs, il est quasiment indispensable. Enfin, pour moi, il y a une maîtrise de contre-draft à un moment donné, ou d'appâter les joueurs, où tu vas leur laisser une carte qui s'inscrit complètement dans sa stratégie, parce que tu veux absolument récupérer, toi, 2 cartes du draft, donc t'en mets la première de côté, et tu veux absolument la deuxième. Enfin, il y a des stratégies qui sont liées au draft. Alors certes, c'est vrai que selon les joueurs, ça a tendance à... Mais dans tous les jeux, hein, le draft, ça a tendance quand même à rallonger la partie, c'est sûr. Mais pour moi, ça fait partie du jeu et je préfère aussi jouer sans les corpos. Je préfère me donner qu'on ait tous un démarrage identique. Peut-être que je reviendrai là-dessus après encore d'autres parties. J'ai peur d'un petit déséquilibre au niveau des corpos, mais en même temps, c'est juste une peur parce que je les ai pas toutes pratiquées et toutes analysées en tout cas. Alors moi, au contraire, j'adore les corpos. Je trouve que vraiment les corpos, c'est vraiment le truc, le point en plus qui fait que on va pas tous se battre sur les mêmes cartes. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a tous envie des cartes qui rapportent des revenus, etc.
mais les corpos t'orientent sur certaines cartes que du coup tu vas devoir laisser aux autres aussi. D'autres cartes que tu as envie de te prendre normalement, mais que tu vas te laisser aux autres parce qu'il y a une carte intéressante pour ta corpo. Et disons que ce que j'aime bien au côté avec les corpos, c'est que vu que théoriquement tu fais pas 2 fois la même corpo d'affilée, tu changes ton style de jeu d'une partie à l'autre. Même si tu vas, on va dire, il faut se placer sur la carte, il faut faire des trucs, mais ce que tu vas choisir comme carte sera différent. Et c'est ce que j'aime bien jouer avec les corpos. C'est pour ça que je joue avec, tout le temps. Ouais, moi ce qui m'embête, c'est que ça te donne une stratégie très imprégnée sur le choix des cartes. Et où j'ai un peu peur, c'est que je me rends compte que les cartes sur la nature ou les choses comme ça deviennent très puissantes vers la fin du jeu, quand la température, ça fait monter l'oxygène, donc ça accélère le jeu. Mais les cartes d'animaux, etc., liées à la nature, sont beaucoup plus fortes vers la fin du jeu, quand la température est très élevée. Quand on arrive, en tout cas, vers la température élevée. Mais par contre, jouer les ressources de forêt, c'est quelque chose qui est au niveau de l'interaction, on peut se faire bouffer assez rapidement. Donc moi quand j'ai commencé, il y a une partie où j'ai un peu souffert, où j'ai commencé avec cette corporation nature. J'étais blindé en forêt pendant toute la partie, je me suis fait piller en forêt, j'ai pas pu accélérer, j'ai été obligé de changer en cours de route ma stratégie. Donc est-ce que les corpos sont pas un peu trop spécialisés et n'ont pas été faites justement pour je les prendrais dans l'autre sens, pour initier au jeu, pour donner une stratégie, pour que les gens soient un peu plus confort. Et une fois que tu as un peu vu toutes les cartes, tu abandonnes les corpos et tu vas en mode un peu course, en essayant plein d'autres trucs différents. Alors moi je trouve justement, les corpos, on va dire, tu peux dire que ça t'oriente ton jeu, mais des fois tu as une corpo, t'as pas les cartes qui vont avec. C'est vrai, parce qu'au début, tu n'as pas forcément des cartes qui vont bien se combiner avec ta corpo. Et donc, tu fais des choix sur les cartes que tu vas prendre. Et comme tu dis, de toute façon, si on a vu la vidéo sur la stratégie sur Terraforming Mars, les plantes, c'est jamais un bon truc au début. De toute façon, c'est parce que tu prends cher rapidement. Mais les plantes, c'est très très rentable vers la fin. Donc, tu vas subir au début, mais tu vas être mieux récompensé à la fin. Donc finalement, tu arrives à équilibrer. Pour moi, le côté asymétrique, disons que ça fait que tu vas laisser des cartes que normalement tu ne laisserais pas aux autres. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Donc comme toujours, hein, c'était des avis partagés autour d'une table. Si vous voulez faire le vôtre, n'hésitez pas à essayer le jeu. C'est toujours le meilleur moyen de se faire son propre avis. Un petit abonnement pour soutenir la chaîne, un pouce vers le haut pour soutenir cette vidéo. À bientôt et bon jeu.